Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Apple TV Monarch Legacy of Monsters et on va parler plus particulièrement des 3 premiers épisodes. Dans cette vidéo, il n'y aura pas particulièrement de spoilers, mais dans le doute, je préfère dire que c'est une vidéo spoiler comme ça au moins je peux parler ouvertement. Il y a aussi qu'on se base uniquement sur 3 épisodes, donc c'est assez compliqué de savoir ce qui est du spoil et ce qui n'en est pas forcément. Dans le doute, du coup, je préfère faire comme ça et quand on fera la vidéo sur la saison complète, là ce sera beaucoup plus facile de séparer sans spoiler et avec spoiler. Bref, déjà pour commencer, je trouve que c'est un super début de série, j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc là pour le moment, on a 3 épisodes de disponibles avec un épisode supplémentaire tous les vendredis. Et c'est vrai que plus les épisodes défilaient, et bien plus j'avais envie d'en savoir plus et de voir la suite, donc c'est plutôt chouette. On retrouve aussi la qualité des séries Apple TV et je suis toujours aussi bluffée par cette qualité. J'ai pas regardé beaucoup d'œuvres Apple TV pour le moment, mais le peu que j'ai regardé, en fait, je suis toujours impressionnée par la qualité. Là pour le coup, je ne parle pas uniquement des images des décors, mais je parle aussi surtout des monstres, parce que les monstres, bien sûr, sont très importants dans cette série, et ils sont tous incroyables, ils sont tous super bien faits, je les trouve magnifiques, en même temps extraordinaires, et en même temps ils font un peu peur quand même, j'avoue. Ils sont super impressionnants, et c'est vrai que j'ai l'impression dans cette série qu'on ne veut pas les cacher, au contraire, on veut les montrer, et ils ont raison de les montrer parce qu'ils sont vraiment super impressionnants. Par contre, j'avoue que par moment, la série est un peu lente, on prend vraiment notre temps par moment, pas tout le temps, parce que du coup, la série avance quand même. Elle avance même plutôt bien parce que du coup c'est assez intriguant, on a envie d'avoir la suite, on a envie d'avancer dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Mais du coup c'est vrai qu'il y a quand même des passages un peu lents, je l'ai surtout ressenti à l'épisode 3 où pendant une bonne partie de l'épisode, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, mais c'est un rythme vraiment beaucoup plus lent et par la suite bien sûr ça accélère et la fin de l'épisode 3 est vraiment juste incroyable. Donc voilà, c'est le contraste un peu entre des moments lents, des moments rapides, mais c'est vrai que là je l'ai ressenti que c'était un peu lent, que ça avançait pas trop, j'ai eu un peu peur, mais la série avance plutôt bien dans l'ensemble. J'aime beaucoup avoir les 2 histoires en parallèle et comment c'est amené, donc j'aime beaucoup le présent du coup avec notre action principale, avec nos personnages, mais aussi et surtout le passé avec du coup la grand-mère et on en apprend beaucoup plus sur comment tout a commencé et sur, bah, toute l'histoire au final. Bien sûr, si on parle des 2 histoires, donc des 2 époques, on va forcément parler du colonel Shaw. Je trouve ça super cool d'avoir Kurt Russell qui interprète le colonel Shaw de 2015 et on a son fils Wyatt Russell qui joue le même rôle, mais du coup jeune. Alors il n'y a rien de nouveau, c'est assez fréquent qu'on ait dans une même série, dans une même œuvre, du coup le père et le fils, ou du moins des membres d'une même famille, du coup pour jouer potentiellement le même rôle. Mais du coup là on a même droit à des transitions entre les 2 époques qui sont super bien faites et on voit vraiment bah, la ressemblance. Et du coup ça match en fait plutôt bien. Bon après le colonel Shaw est censé avoir peut-être dans les 90 ans, 2015, donc il dit qu'il a de très bons gènes pour le justifier. C'est un peu la blague en fait, j'ai l'impression de dire j'ai de bons gènes donc c'est normal que je sois on va dire bien conservée pour mon âge. J'ai l'impression que c'est un peu la justification toute faite pour justifier le fait que ce soit bizarre, mais t'inquiète, c'est normal, comme ça au moins on peut garder le même personnage à 2 époques différentes. Sur le coup, ça m'a un peu fait rire, mais je suis assez vite passée à autre chose. L'épisode 3 m'a particulièrement plu, et en plus de ça, on retrouve Godzilla, donc du coup ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Je me suis demandé en fait à quel moment on allait voir Godzilla, si c'était pas plutôt vers la fin de la saison, mais en fait non, on le voit assez vite, alors c'est quand même une sorte de flashback. C'est une scène aussi qu'on connaît déjà si on connaît un peu le Monsterverse, mais dans l'idée, je trouve ça génial de le voir à l'épisode 3. Alors on l'avait déjà vu précédemment dans des petits flashbacks pour nous expliquer le contexte, que Godzilla a attaqué des villes, tout ça, mais c'est vrai que là, on le voit concrètement à l'épisode 3, et c'est plutôt cool. J'espère honnêtement qu'on le verra tout au long de la saison, mais peut-être pas trop non plus, peut-être juste par moment, un petit peu, mais j'espère en fait qu'on le verra suffisamment en fait dans la saison. Voilà, c'est une petite attente que j'ai, sans forcément pour autant que toute la saison tourne autour de lui, bien sûr. Et enfin, dernier point, personne n'est à l'abri, et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, pour les personnages principaux, je sais pas trop encore, on verra par la suite dans la saison, mais en tout cas, il ne faut surtout pas s'attacher aux personnages, on l'a très bien vu dans ces 3 premiers épisodes, donc on ne s'attache pas, on fait attention, on sait jamais, un monstre est vite arrivé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!